Et là tout de suite, eh bien, c'est Rémi qui va nous livrer son coup d'œil sur l'actualité. Et oui, salut tout le monde, salut Julien, salut Laura. Et donc aujourd'hui, on reçoit Simon Noins. Mais oui, Et bonjour oui. amis. Simon qui a un spectacle qui s'appelle Simon Noins chasse les mythes. Enfin, une chasse qui ne tuera pas d'animaux. En revanche, les spectateurs, eux, sont bien morts de rire, puisque tu as un humour complètement décalé, absurde et un peu loufoque. D'ailleurs, Simon, il est tellement loufoque qu'un jour, je lui ai dit « J'aime bien ta personnalité ». Et lui, il m'a dit « Merci, si tu veux, j'en ai 5 autres ». Moi, je vous le dis tout de suite, les gens loufoques, des fois, j'en ai un peu marre. Non, l'autre jour, j'ai croisé un type qui parlait à son chien, et il croyait que son chien le comprenait, quoi. Et quand je suis rentré chez moi, j'ai raconté ça à mon chat. On a ri. Bon, allez, l'actu. Et pour faire honneur à ton spectacle, Simon Noins chasse les mythes. Bah oui, on va faire honneur. Aujourd'hui, on va parler des mythes contemporains, les trucs dont on a souvent entendu parler, mais que personne n'a jamais vu, comme la conscience écologique de Barbara Pompili, la sobriété de Fabrice Lucchini, l'intégrité des Balkany. Tiens, c'est marrant, ça rime. L'avenir de Florent Pagny. Non, trop tôt. Oh non, Trop tôt. On l'embrasse de loin, faut pas déconner. Bon, la pudeur de Rocco Siffredi. D'ailleurs, il y a pas un film avec Rocco sur son mythe, sur son énorme mythe. Non, je confonds. Il y a quoi d'autre comme mythe? Le programme politique d'Anne Hidalgo. Les socialistes. Quelqu'un a déjà vu des socialistes? Non, en vrai, pas à la télé. Quand j'étais jeune. Ouais. Il y a longtemps. Bah ouais, parce que moi à la télé, j'ai déjà vu aussi des ours polaires, mais dans mon entourage, j'en connais aucun. Les socialistes, c'est comme les ours, ils sont en voie d'extinction. Et dimanche dernier, il y avait les résultats de la primaire Taubira, aussi appelée primaire populaire. Et Taubira, c'était une des seules à reconnaître les résultats, donc sans trop de surprise, elle l'a gagné. La meuf, je suis sûr qu'elle achète une galette des rois pour elle toute seule, et après fait « Oh, j'ai la fève !» Elle est arrivée en tête avec une mention bien plus, Yannick Jadot assez bien plus, Jean-Luc Mélenchon assez bien moins, elle s'en deck, on dirait les notes au conseil de classe. Bon du coup, c'est le début de l'union de la gauche, tous les candidats ont décidé de se ranger derrière Taubira, qui de son côté s'est engagé à prendre en compte leurs idées afin d'élaborer le meilleur programme de gauche possible. Mais non, je déconne, il se crache dessus comme d'habitude. Encore un mythe. Encore un mythe. De toute façon, c'est normal. Il y en a, ça fait plus d'1 an qu'ils sont en campagne. Taubira et Montebourg, faire campagne et être à la campagne, c'est pas pareil. Taubira, elle a gagné l'élection des délégués et elle croit qu'elle va devenir proviseur. Non, au mieux, elle aura une gommette dans son carnet. Et du coup, elle a téléphoné aux autres candidats de gauche pour faire l'union. La pauvre, aucune réponse, aucun message, rien. Taubira, personne ne le rappelle. Son téléphone, il sonne moins que le bracelet des Balkany. Vous avez vu, les Balkany. En même temps, c'est pas compliqué, même mon téléphone sonne moins que le bracelet des Balkany. Bah oui, c'est vrai. Les Balkany vont finalement être incarcérés puisqu'ils ne respectaient même pas les règles du bracelet électronique. Le Balkany retourne dans son habitat naturel, la prison. Du coup, là, les certificats médicaux sont prêts. Ils ont re-enfilé leur costume d'acteur, apprenti comédien, prenez-en de la graine. Marion Cotillard est déjà sur le coup. Les Balkany sont là. Oh non, je meurs. Quel sort cruel pour quelqu'un d'aussi honnête et intègre que moi. Déjà tout petit, j'étais allergique à la prison. C'est mon souffle au cœur qui revient. Alors qu'en vérité, ils ont même pas fini de cacher les millions qu'ils devaient encore au fisc. Faudrait demander aux Balkany de nous aider pour la 3e dose. S'ils piquent dans les bras aussi vite que dans les caisses, on sera tous vaccinés en 3 jours. Est-ce que vous saviez qu'un être humain lambda consacre environ 3 ans de sa vie à entendre qu'un Balkany va être mis en prison? Et d'ailleurs, si Valérie Pécresse veut construire de nouvelles prisons, c'est parce qu'elle pense à ses amis LR. Balkany, Sarko, Fillon, ça fait du monde. Elle est lucide, la Valoche. Je suis sûr qu'il y a même une cellule dispo pour Darmanin. Et le pire, c'est que Isabelle Balkany a fait genre de faire une tentative de suicide pour pas aller en prison. Patrick a dit sur BFM que sa femme avait avalé une boîte de je sais pas quoi. Donc la meuf est surtout sûrement en train de se foutre en l'air en avalant des Smarties. Non, je mets une petite musique triste quand même. Ah oui. Oui, quand même. Oh non. Oh. Tu peux me refaire le non, je peux pas, j'ai un souffle au cœur. Oh non, je meurs. Quel sort cruel pour quelqu'un d'aussi honnête et intègre que moi. C'est mon souffle au cœur qui revient. Merci Julien, ça allait bien. Et donc, elle a fait une tentative de suicide. Ça se trouve, elle a même fouillé dans les cachets de son mari et a avalé une dizaine de petites pilules bleues. La meuf, elle aura les tétons qui pointent pendant le restant de ses jours. Et franchement, si on voulait vraiment les punir... J'ai l'image, oui. et c'est un problème. Non mais oui, Elle va avoir du mal à partir, celle-là. Là, ça c'est cadeau. C'est pour moi, c'est cadeau.
Non, si on voulait vraiment les punir, on les enverrait pas en prison, mais dans un EHPAD Orpea. Là, ils feraient moins les malins. Et en ce moment, c'est les présidentielles, donc il y a des débats. Et moi, ce qui me fait un peu flipper, c'est que les débats de la présidentielle sont menés par Cyril Hanouna. Et c'est même pas une blague. Du coup, moi, j'attends surtout le moment où ils vont débattre avec des nouilles dans leur slip. Et dès qu'il y en a un qui ment, bam, une tarte à la crème. Non, en vrai, on dit que les politiques, ils vont pour toucher les jeunes, alors que pour toucher les jeunes, il y a déjà les prêtres de l'église catholique. Surtout que Hanouna et la politique, ça n'a aucun rapport. Je sais pas, c'est comme si un chroniqueur des grosses têtes pouvait devenir ministre de la culture. Non, mauvais exemple. Et donc, il y a eu un débat Mélenchon-Zemmour où on a pu observer un programme écologique et humaniste en face d'un programme basé sur le grand remplacement. Tiens, un autre mythe. Et à un moment donné, Mélenchon a traité Zemmour de chien qui devait retourner dans sa niche. Et moi, ça m'a choqué parce que je trouve ça irrespectueux et hyper insultant envers les chiens. Ah ouais, non, Zemmour, je m'en fous, hein. Mais je rappelle qu'aucun chien n'est ni raciste ni homophobe. Ouais, j'avoue, moi, tu mets un chien en face de Zemmour, je vote pour le chien. Et quitte à choisir un Z, je préfère que ce soit le chien de TéléZ. Oh, va de l'époque, va de boomer. Alors là, moi, j'aime bien. Ça, c'est cadeau. Pour les 35 et plus, c'est pour moi. Et en même temps, quand j'y réfléchis, élire un chien, ça serait plus intelligent que d'élire un maître. Tous les 5 ans, on change de maître, mais on reste accroché à la même laisse. Y a pas genre un mot magique pour arrêter les jeux sadomaso quand on a trop mal ? Rouge, cornichon, Philippe Poutou. Purée, ça marche pas. Et on va terminer par un point Covid. Malgré une légère baisse, il y a beaucoup de monde qui sont touchés par le Covid en ce moment. En vrai, si là, vous n'avez pas d'amis qui ont le Covid, soit vous êtes très chanceux, soit vous n'avez pas d'amis. Et actuellement, on l'a vu, il y a des manifs en ce moment contre le pass vaccinal qui ont lieu dans toute la France. En ce moment, tous nos sens sont affectés. Hein. On perd l'odorat à cause du corona, on perd la vue à cause des flashballs, on perd le goût parce que spectacle des enfoirés cartonne. Chaque année. Et même cette année, on croyait y échapper avec la pandémie, mais les enfoirés, ils ont décidé de chanter même sans le public pour enregistrer leur DVD. Mais on n'y échappera donc jamais. On arrête là. Stop. Rouge, cornichon, Philippe Poutou. Merci Rémi pour cette chronique. Et Rémi qu'on va retrouver à plein de reprises sur scène, sur des plateaux, sur des scènes ouvertes, dans le cadre du festival Humour en Web également. Ça pour Rémi, ça sera le 10 mars à 20h au Café Le Narval à Illy. Toutes les infos sur la page Facebook Rémi Beaufils humoriste.